Bien, chers apprenants, chers élèves, en grand B, nous allons parler des caractères, les caractères de la roche. Voilà. Bien, qu'est-ce qu'on entend par caractère? La première question. Ici, caractère, c'est tout ce qu'on peut constater sur une roche à travers les yeux. Je pense qu'en regardant une roche, on peut avoir une idée de sa couleur. C'est ce qu'on peut constater sur une roche en le goûtant. En goûtant une roche, on peut avoir une idée de sa saveur. Voilà. En tapant sur une roche, le son que ça donne. Voilà. Donc ici, les éléments du caractère, pensez justement aux organes de sens. Aux organes de sens qui est l'ouïe, entendre le son, la vue, regarder, le goût, avoir une idée du goût, la sensation, le toucher. Lorsque vous saisissez la roche, est-ce que la roche est dure? Est-ce que la roche est friable? Est-ce que la roche est meuble? Voici des éléments qui constituent justement le caractère. Voilà. Donc, l'élève, en principe, doit connaître les éléments du caractère. Et lorsqu'on lui dit de révéler ce qu'il voit, il doit, n'est-ce pas, suivre justement un plan d'étude. Un des éléments du caractère, nous avons la couleur, nous avons la cohérence, nous avons la porosité, nous avons la texture, voilà. Ensuite, nous avons présence ou absence de fossiles. Nous avons la transparence. Nous avons la structure grainue. Voilà. Vous avez ici les éléments du caractère. Donc la couleur, là ce sont les yeux. On vous présente un morceau, une roche, voilà. Vous observez avec les yeux et vous déterminez la couleur. Vous dites par exemple la roche est de couleur blanche ou grise. Vous voyez un peu? Voilà. Ensuite, nous avons quoi? La cohérence. La cohérence, c'est de faire ressortir l'agencement des différents éléments de la roche. Voilà. La roche est cohérente. Voilà. Ou la roche est compacte. Ou la roche est meuble. Voici des éléments de la cohérence. Vous devez justement être à mesure de déterminer ça à travers le toucher, à travers la vue. Bien. La porosité. La porosité, dans porosité, vous avez pore. La présence de petits trous sur la roche. S'il n'y a pas de petits trous sur la roche, vous dites tout simplement qu'il y a, la roche n'est pas poreuse. S'il y a des petits trous sur la roche est poreuse. Voilà. Pour montrer aussi qu'une roche est poreuse, il suffit de verser de l'eau sur la roche. Si vous versez de l'eau sur la roche et que l'eau disparaît, ça veut dire que l'eau s'est emmagasinée justement dans des trous. Voilà. Bien, la texture. Donc poreuse, complète, ou non poreuse. Poreuse ou non poreuse. La texture. La texture ici fait appel justement à des travaux de laboratoire. Voilà, parce que ça, ce n'est vraiment pas à vue d'œil. La texture, c'est pour montrer comment les différents éléments sont agencés, comment les différents éléments sont formés à l'intérieur de la roche, sous l'angle du microscope, bien sûr. Voilà. Donc, vous pouvez croiser des roches où on dira que la texture est microlithique. Voilà. Voilà. La texture est vitreuse, etc. La présence ou l'absence de fossiles. Les fossiles, je pense que à la séance passée, nous avons parlé des fossiles. Ce sont les restes d'êtres vivants, voilà, qui ont vécu
à une certaine époque qu'on retrouve dans certaines roches. Voilà. Donc la présence des fossiles atteste que l'être vivant en question a vécu à un moment donné de l'histoire. Voilà. Donc ici, on dira présence de fossiles. S'il y a effectivement, si vous constatez la présence de fossiles sur la roche, ou absence de fossiles. Voilà. Présence ou absence de fossiles. Bien, la transparence. La transparence, ici, revient à montrer que la roche, est-ce que la roche se laisse traverser par la lumière ou bien la roche ne se laisse pas traverser par la lumière. Parce qu'il y a des roches, lorsque vous les regardez, vous voyez justement à l'intérieur de la roche. Ça veut dire que la lumière a pu pénétrer. Donc, on dira que la roche est transparente. Voilà. Mais maintenant, lorsque la lumière n'arrive pas à pénétrer dans cette roche-là, on parle de opaque. La roche est opaque. Voilà. Bien, enfin, la structure grainue. Voilà, la structure grainue ici, c'est quand on dit qu'une roche a une structure grainue, c'est que les cristaux sont visibles à l'œil nu. Quand vous prenez la roche, vous voyez justement les différents cristaux visibles à l'œil nu. On n'a pas besoin de loupe. Donc, nous avons 7 éléments qui déterminent justement le caractère. C'est très important. Voilà. Les caractères de la roche, voilà, vous les avez au tableau. En gros, 7 caractères pour l'étude d'une roche. Voilà. Comme définition du caractère, le caractère désigne tout aspect de la roche pouvant être révélé directement par le sens. Le sens, il y a soit la vue, l'ouïe, le toucher, le goût. Voilà. On distingue, premièrement, la couleur. Voilà. C'est dire quelle est la couleur de la roche. Un exemple, la roche est noire, la roche est rose, la roche est blanche. Ensuite, la cohérence, c'est la manière dont les éléments constitutifs de la roche sont liés entre eux. Exemple, compact, meuble, friable, cohérent. Voilà, ça dépend justement de la roche qui est en face de vous. La texture, c'est l'organisation, la forme, la disposition et la taille des éléments. Mais observez justement, voilà, et au microscope. Exemple, la texture est vitreuse, la texture est microlithique. Ensuite, une roche est grainue si ses cristaux sont visibles à l'œil nu. La porosité, c'est dire si la roche renferme des pores. Les pores, ce sont des petits trous qui sont susceptibles justement d'accueillir soit de l'eau, des substances liquides ou des substances solides. La présence ou l'absence de fossiles. Voilà. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. Si vous avez la présence de fossiles, d'êtres vivants microscopiques, que ce soit animaux ou végétaux, il faut le signaler. Là, on dira qu'il y a présence de fossiles. S'il n'y en a pas, on dit qu'il y a absence de fossiles. 7, enfin, la transparence, c'est la capacité de la roche à se laisser traverser par la lumière. Voilà. Donc là, en exemple, nous avons roche transparente ou roche opaque. Voilà. Donc là, ça concernait les caractères. Nous allions passer maintenant aux propriétés de la roche.